L'affaire de Mamadou Gassama, épisode 2. Pour l'instant, la seule enquête qui a eu lieu est l'enquête des médias. C'est pour ça que nous allons éplucher toutes les informations que nous pouvons avoir des médias. Et il y a des gens qui sont en train d'inquiéter. Et d'ici quelques jours ou quelques semaines, vous aurez des résultats. Je ne les connais pas, je n'en sais rien. Mais la moindre des choses, avant d'écarter quelqu'un qui questionne et de le mettre sous le sceau de l'infamie complotiste, eh bien, on se renseigne, on veut savoir ce qui se passe. Et moi, je demande une enquête. Et je vous... Et voilà, une enquête. Là, on voit les tongs dont Morandini nous parlera un petit peu plus tard. Ces tongs-là qui ont joué un rôle crucial dans l'affaire. Pas, je veux qu'on me démontre que véritablement un enfant de 3 ans et demi, ou même plus, ou même vous ou moi, peut chuter du 6e au 4e étage sans pratiquement une égratignure en s'accrochant de ses petites mains. Constat du médecin, un ongle cassé et puis il avait une mini bricole, mais aucun traumatisme, aucune plaie, rien du tout. Pas de trauma crânien, rien du tout avec la chute libre. À la rambarde et comme par hasard en atterrissant avec ses tongs sur le rebord. En atterrissant avec ses tongs, donc c'est-à-dire, hop, il tombe. Bon, suivant les jours, on ne sait pas trop. On va dire de là, allez, on va dire de là. Il tombe là comme ça. Alors dans quelle position? Est-ce qu'il fait un salto en l'air? On ne sait pas. Mais il retombe les tongs sur le rebord de balcon. Ça c'est une de leurs suppositions, on va dire. Une hypothèse pour eux très crédible. Et il y en a une deuxième, mais toujours avec les tongs. Les tongs ont un rôle dans l'histoire. Fait que toute la journée on a dit que c'était son appartement au 4e et que le lendemain... Ah ouais? Vous vous rendez compte? On se rend compte lors de notre enquête auprès des médias pour essayer de glaner des informations que tous les journalistes d'investigation se trompent. Et donc tous les médias se trompent sur l'étage. Au début, ils nous disent que le bébé il jouait sur ce propre étage. L'histoire devait sans doute être écrite comme ça. Parce qu'une chute libre, beaucoup de gens n'y croient plus après avec une chute libre. Donc ça devait être écrit comme ça. Et les journalistes, soit se sont tous trompés, c'est-à-dire, alors là, c'est vraiment une incompétence sans nom. Ou alors, il y a manipulation. Avec dissimulation de faits. Non, pas du tout, il a chuté. Et c'est là, grâce à moi et à d'autres, parce que je ne suis pas le seul, des milliers de gens se posent la question. Je peux vous le dire, je reçois en ce moment 2000, et ce n'est pas des complotistes, qui disent, mais dites-nous ce qui s'est passé. Dites-nous ce qui s'est passé. Or, si vous ne posez pas la question, mais attendez, emballez, c'est posé. Tout va bien, on a eu un merveilleux geste, on va voilà, tous communier, et tout va bien. Mais c'est bien, en même temps, on a eu un beau geste. C'est bien, mais si c'est les faux. bidons venaient avec des résultats. Eh bien, et le fait de poser des questions sème le Eh doute bien, sans... Mais dans un premier temps, on ne peut pas amener des preuves et des solutions et des résultats. Dans un premier temps, on ne peut amener que des questions. On prend ça comme une enquête. On se pose plein de questions et après, au fur et à mesure de l'enquête, on lève les réponses, on lève les questions avec des réponses. C'est ça le but de l'enquête. Il faut se poser plein de questions au début, Morandini. Je sais pas si tu as fait l'école de journalisme, mais bon, tes collègues sont du même acabit. Hein. Écoutez, c'est très non. Il n'y a pas à assumer le doute, il y a à assumer le doute. Vous avez assumé le doute, on va Moi, d'accord. eh bien, écoutez, moi, je l'assume complètement. Je vais vous dire, le journalisme, ce que c'est pas d'avoir réponse à tout, c'est d'avoir question à tout. C'est ça. Il faudrait rappeler à ce pauvre Geoffrin et d'autres que le journalisme, c'est avoir question à tout. S'il n'a pas compris ça, eh bien, qu'il retourne faire autre chose. Le CSA a décidé d'ouvrir une instruction concernant les propos que vous avez tenus. Eh ben, Vous tiens. comprenez que même le CSA La police de la pensée. Je trouve franchement que le CSA a d'autres choses à faire. Bon, fait, s'il a envie de le faire, c'est son problème et c'est son boulot. Je trouve tout à fait, je le dis, lamentable sur l'état des médias en France que le CSA ouvre une enquête là-dessus, qu'on n'a pas le droit, parce que c'est ça, je vais vous dire ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est la Corée du Nord. Ça, c'est la Corée du Nord. On n'a pas le droit de poser des questions. Est-ce que j'ai mis en cause X ou Y? Est-ce que j'ai dit que c'était un complot? Jamais. C'est ce que j'ai dit, André. Mais ce vous... Ce M. Perkoff, 50 ans de journalisme, il trouve à travers cette affaire, il se rend compte que l'état des médias est déplorable. C'est-à-dire qu'il y a un effacement total de tout esprit critique. Et on a presque envie de dire, et de bon sens. Hein. Semer le doute dans l'opinion publique. Mais attendez, Si vous venez en
disant voilà, j'ai la preuve, c'est vrai, c'est faux, Mais c'est vrai, attendez, c'est faux. les C'est premiers- pas la même chose. Les premiers qui ont semé le doute sur l'histoire de Théo ont été qualifiés de fascistes et de à la droite d'Adolf Hitler. Regardez ce qui s'est passé avec Théo, et encore une fois... Mais Théo, c'est pas du tout la même affaire. C'est C'est pas pas le la même problème. histoire, Théo. C'est le problème, c'est que c'est exactement la même histoire, Théo. Théo, vous, les médias, tous, a priori, vous auriez enquêté puisque vous avez dit que ce flic avait effectivement sodomisé ce Théo avec une matraque, etc. Et vous vous êtes planté, c'était une fake news, une fausse nouvelle. Quand les autorités ont enquêté, ils ont trouvé un résultat totalement différent de vous, les médias. Donc c'est pour ça qu'ils vous rappellent ce cas de Théo. C'est parce que cette histoire-là de bébé volant avec Mamadou et toute sa clique, nous, comme ça, d'après notre petite enquête, on a l'impression que ça va terminer de la même manière. C'est-à-dire que vous racontez n'importe quoi. Viens, il raconte une version, on a les Eh policiers ben, qui donnent une autre version. eh bien, Là, il n'y a qu'une seule version, c'est vous qui en avez une autre. Pas du tout. Il y a la version qui a été donnée. Il y a eu une seule Ouais, version. il y a une seule version, c'est Et ce ben qu'on dit. voilà. Et ben, on n'a pas le droit de contester cette version. Bah, si on amène des preuves, oui, on peut. Mais on peut... Si on amène des preuves, sinon on peut pas la contester. Mais Morandini, mais toi t'es pour quoi? T'es pour le fascisme? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très Charlie, hein? On n'est plus dans l'ambiance Charlie là, hein? Sur les preuves. Mais attendez, on peut se poser des questions. Attendez, c'est pas en 48 heures. C'est ce que c'est que le métier C'est pas en journaliste. 48 heures. C'est une enquête qui prend du temps. C'est une enquête où il faut vraiment baliser. Il faut faire ça sérieusement. Mais je veux dire, le droit de poser des questions, s'il n'y a pas ça, eh ben écoutez, mettez la liberté d'expression de côté. Ne parlons plus de rien. Eh ouais, Tout va c'est bien. pas Charlie, Moi, hein. je vais vous dire, même, moi j'ai été très, Mais très, vous très... comprenez- Là, on le voit, puis on le verra aussi plus tard. Dans mon enquête, désolé pour la qualité des photos, je retravaille les images, etc. Donc je perds beaucoup de qualité avec le film, c'est catastrophique. Mais si on regarde des images de qualité, on voit très bien que là, il a les pieds décollés. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une bande de bras cassés là. Vraiment une bande de bras cassés qui va se faire attraper, hein. Mamadou et toute la clique là, hein. Les voisins, etc. hein. Alors, pardon, pourquoi le voisin n'est absolument pas le même? Ah. Celui qui parle Ah. parisien et celui qui est dans la vidéo et sur la vidéo. Mhm. Pascal. Ça, c'est intéressant pour notre enquête. Lui, c'est pas un illuminé complet, il a 50 ans de journalisme, Monsieur Berkoff, et lui, il est affirmatif. Il est affirmatif, ça n'est pas la même personne sur la vidéo et en interview. Et beaucoup de gens s'en sont rendus compte. Vous m'avez dit vous-même. Ah, je suis très vous-même? étonné Qu'est-ce qu'il a dit, que Pascal Pro? La personne qui est sur la vidéo, Ah. qui est en train de prendre la main du bébé, n'est pas la même Ah. que le voisin. Ah, il pense qui, ça, le Pascal lendemain, Pro? s'exprime dans le Parisien. C'est pas. Pascal Pro, il dit ça derrière les caméras. Quand les caméras tournent, il dit autre chose. Pascal Pro, c'est également quelqu'un d'intelligent, brillant. Et voilà, lui aussi, donc on se rend compte pendant notre enquête que lui aussi, derrière la caméra, il pense que ça n'est pas la même personne. Qu'il y a un Mehdi et qu'il y a un Florian. C'est le Parisien, moi j'en sais rien. Je vous rappelle simplement, et ça n'a rien à voir, je vous rappelle que l'affaire Théo, pendant 6 mois, on a dit que Théo, et je ne veux pas du tout mettre les hommes, a été sodomisé par un policier avec sa matraque électrique. Électronique, ouais. Bon, électronique. Eh bien, aujourd'hui, mais les autorités disent que c'est une fake news. Fake news. Théo, parce que Fake news, Théo, les médias, voilà. Vraiment, on peut pas vous faire confiance, quoi. Et nous, on a tendance à croire que ce n'est vraiment pas que de l'incompétence. C'est pas possible. C'est pas possible. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Le CSA a donc décidé hier d'ouvrir une instruction. Une après instruction. vos propos, les propos que vous avez tenus sur CNews chez notre ami Pascal Pro il y a 48 heures où vous êtes interrogé sur le sauvetage du bébé accroché. Pendant notre enquête comme ça, en se baignant dans le monde des médias, on a vraiment l'impression d'un monde orwellien. Avec le ministère de la Vérité, avec la police de la pensée, là c'est le CSA de l'émission, et puis on a le télécran. Le télécran, c'est vous, quoi. C'est-à-dire que Big Brother, via vous, envoie l'information aux gens. On a vraiment cette impression de monde orwellien, où quand une personne vient se poser des questions sur ce que dit le télécran, tout de suite, on lui amène la police de la pensée. On ressent l'atmosphère un petit peu orwellienne. Hein. Au balcon, beaucoup disent que vous avez véhiculé des théories complotistes.
complotisme. Théorie On va essayer d'y revenir. complotiste. Faites-nous expliquer ce qui vous étonne dans cette affaire du bébé au balcon et pourquoi vous posez ces questions. Eh bien, écoutez, ce qui m'étonne, c'est toutes les thèses contradictoires et puis la vision de la vidéo. Et moi, j'ai appris dans le journalisme, j'ai 50 ans de journalisme derrière moi, j'ai appris à poser des questions. Et si le fait de poser des questions devient de faire de soi un complotiste, est quand même quelque chose qui témoigne de la décomposition neuronale d'un... La décomposition neuronale, c'est vraiment, en baignant dans le monde des médias, c'est tout à fait ce qui nous a, c'est tout à fait ce qui nous a marqué. C'est-à-dire, c'est comme s'il manquait des connexions neuronales dans la tête des journalistes. Ce qui est sans doute pas le cas pour beaucoup, mais on a l'impression qu'il manque vraiment une connexion qui fait que, en fait, c'est comme s'il y avait un effacement total de l'esprit critique. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, manque d'esprit critique, absence d'esprit critique et absence de bon sens aussi. Alors, quels sont les arguments utilisés par ces partisans de la théorie du complot? Il y a beaucoup d'arguments qui se basent uniquement sur cette vidéo qu'on vient de voir, Pauline. Je vais vous en montrer deux qui sont assez représentatifs. Le premier argument, qui est résumé par le tweet qu'on va voir, c'est le fait que selon eux, c'est absolument incompréhensible que le voisin, dans un premier temps, que ce voisin ne soit pas intervenu et donc qu'il aurait laissé volontairement Mamoudou Gassama sauver le garçon. Vous voyez, belle mise en scène, c'est flagrant. Il le tient bien, il est costaud. S'il avait voulu, il aurait pu le sortir de là. Les gens, ils ont remarqué avec des images de qualité bien mieux que les miennes, mais ils ont remarqué. Ils disent, il est costaud, donc comment ça se fait qu'il ne l'a pas tiré? Donc tout le monde a remarqué qu'il était costaud. Mais notre ami Florian qui déboule à BFM et tout, il est pas costaud. Il est pas costaud, il est maigre. Exactement, donc ça, pour eux, c'est incompréhensible, et ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument des partisans d'une mise en scène, ce serait que selon eux, c'est extrêmement surprenant qu'un petit garçon de 4 ans parvienne à rester suspendu aussi long. Et vous, donc ça surprend les internautes qu'un enfant puisse faire une chute libre et se raccrocher. Et vous, ça vous étonne pas, les médias? C'est fou ça. Comment un enfant suspendu au-dessus du vide par un bras plié peut se déplacer d'1 mètre en quelques secondes? Merci. Un enfant, comme ça, il a le bras plié, là comme ça, et il vient faire une translation de au moins 1 mètre comme ça pour aller le rejoindre. Si on peut imaginer, et en claquette, hein, en tongue. C'est-à-dire aucune accroche quoi. Et comment, puis moi je rajouterais, pourquoi il a décidé de faire 1 mètre comme ça, alors qu'il pouvait, c'est sûrement moins dur de passer, hop là, de l'autre côté du garde-corps, que de faire une translation comme ça en tongue. Les internautes, eux, ils se posent des questions, les journalistes. Vous les prenez pour des complotistes, mais... Longtemps approché à un balcon, par exemple, cet internaute qui nous dit: est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment un enfant suspendu au-dessus du vide par un bras plié peut se déplacer d'un mètre en quelques secondes? Donc voilà, ces théories-là, il y a une précision importante pour... C'est pas des théories, c'est des questions. Je veux le rappeler, c'est que ces observations, vous voyez les captures d'écran, elles sont basées sur une seule et même vidéo, celle qu'on vient de voir juste avant. Et en fait, ça, c'est un premier conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs. Ah, donnez-nous des conseils, oui. Qui a été filmé par plusieurs personnes. On a vu qu'il y avait plusieurs personnes avec leur téléphone. Ça, c'est vrai. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des gens avec des téléphones. Et on a 2 vidéos qui commencent au même moment, qui se terminent au même moment. Comment ça se fait que personne... Parce que Mamadou, il a dû monter sur un petit bâtiment pour essayer d'accéder au premier balcon. C'est la seule solution. Sinon, le premier balcon, il est à, je sais pas, 5-6 mètres du sol. Donc, comment ça se fait que personne n'a enclenché la vidéo? Ah, j'aurais voulu voir Mamadou monter sur le bâtiment et le premier balcon. Là, c'est chaud, hein, à bout de bras. Qui filmait cette scène, il faut toujours essayer de trouver un autre angle de vue qui a circulé sur les réseaux sociaux. Parce que si on se limite à regarder un événement avec un seul angle de vue, en fait, ça, c'est la meilleure façon de se tromper. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième vidéo qui a circulé, qui est très intéressante à ce sujet, et je vous propose de regarder cette deuxième vidéo. On voit aussi sur cette vidéo qu'en fait, dans le bâtiment ici, il n'y a personne, c'est un immeuble fantôme. Et par contre, ici, on voit qu'il y a des gens. Il me semble aussi qu'il y en a sur un autre étage, je crois que c'est ici. Et il y en a aussi une personne comme ça sur une des fenêtres, comme ça sur la gauche, quoi. Donc eux aussi, il va falloir les interroger, ils ont vu des choses, eux. Quant à cet immeuble fantôme, il va falloir quand même
aller sonner chez les gens quand même. C'est quand même surprenant. C'est une question, il faut lever la question, aller vérifier pour lever la question. C'est la démarche de notre enquête. Et là, on voit bien sur cette vidéo, moi je suis désolé, il y a des images que je fais, forcément elles finissent par être de très mauvaise qualité, mais on peut vraiment voir sur des photos, mais c'est absolument évident que le Mehdi Florian, là, le costaud maigre, et lui, il a les pieds comme ça en l'air. Le garde-corps, il est haut, il est haut, il est haut. La dame, c'est vrai qu'elle est un tout petit, qu'elle est penchée, quoi, mais elle a le garde-corps sous le bras quand même, hein. Et lui, Florian Mehdi, là, en tout cas le Mehdi qui est là, lui, euh, c'est vrai que ça n'a pas l'air quelqu'un de petit, c'est quelqu'un costaud et tout. Et il a besoin de se mettre comme ça sur le garde-corps. Le garde-corps, il est vraiment haut, quoi. Il est vraiment haut, ce garde-corps. Vraiment, vraiment, vous avez l'air de bras cassés, hein. De bras cassés. Vous allez vous ramasser, les amis. Alors Alexandre, dans cette Regarde le Florian Mehdi, là. Mais vous avez vraiment l'air de pieds nickelés, hein, les amis, hein. autre angle de vue, on voit donc la scène de façon différente. On n'est plus face à l'immeuble, mais un peu décalé. Et là, on se rend bien compte que le voisin était dans une position très compliquée pour pouvoir Ah bah oui, extraire ce petit mais garçon. oui, mais sur BFM, il a passé son temps à se justifier. Pourquoi il n'a pas dit qu'il avait les pieds en l'air? Comment ça se fait? Cette situation. Voilà, exactement. Grâce à cette nouvelle vidéo, on a des indices qu'on ne voit pas dans la première vidéo. Effectivement, le voisin, il était sur un appui, il n'était pas vraiment stable. Ah non, il n'était pas stable, il était suspendu, hein. Le garde-corps était haut. Vous avez du mal à le dire, ça, hein. Intervenir facilement, et ça explique pourquoi il n'a pas sauvé plus tôt ce Ou il petit n'a pas garçon. osé peut-être. Il n'a peut-être pas osé. Donc, comme on le voit ici, Ouais, regardez-moi ça, le cirque, quoi. Bébé, là, les bras tendus vers... Là, le Florian Mehdi qui a l'air de l'avoir dans la main. Les, les pieds dans le vide. Mais comment est-ce... Il devrait basculer comme ça, l'enfant. Là, on défie toutes les lois de la physique, hein, les amis, hein. sur cette image, donc, Regardez-moi le voisin, ça, quoi. qui est en hauteur, qui n'est pas vraiment dans une bonne position pour intervenir, et Ah non. le petit garçon, vous voyez le rond en bas, et qui a les pieds qui sont posés sur le rebord du balcon. Et Mais il est en tongue. N'oubliez jamais, les journalistes, essayez de raccrocher les wagons. Il est en tongue. Allez faire de la grimpe en tongue. Allez-y. Puis allez vous pendre sur une barre. Pour voir combien de temps vous restez, les journalistes. on distingue en fait un grillage sur cet élément. Et effectivement, il y a nos confrères de l'AFP qui sont allés sur place, qui ont pris une photo de l'immeuble où la scène s'est produite, ce qu'on ne voit pas forcément dans la première vidéo, hein, qui a donné lieu à toutes les théories complotistes. Et pour ceux en fait qui en douteraient encore, on voit bien que le balcon, vous voyez Pauline, est doté d'un grillage sur lequel l'enfant pouvait poser ses pieds. Mais encore une fois, hein, allez mettre des tongs et allez vous accrocher là-dedans. Allez-y. Allez faire juste comme bébé, juste pour voir comme ça. Combien de temps vous tenez. Parce que si on raccroche les wagons avec la scène, vu le monde qu'il y a en bas, mais ça on le verra dans le prochain épisode, vu le monde qu'il y a en bas, et que le Mamadou il arrive en voiture, et qu'il voit cette foule accumulée, qui s'arrête, qui viennent sur la scène, qui grimpe, le bébé il est resté pas loin, avec l'écriture de ce scénario, hein, le bébé serait resté mais pas loin de 10 minutes. Alors allez-y les journalistes, puisque ça vous étonne pas vous, allez-y, en tongs et tout. Donc, il n'a pas été suspendu uniquement par les bras pendant plusieurs minutes. Alors, Voilà, c'est vrai que on a essayé de gagner un maximum d'informations du côté des médias et on se rend compte que c'est extrêmement laborieux parce que leur enquête n'est absolument pas sérieuse, ni dans les étages, ni dans les protagonistes, leur nom, où ils sont, où ils habitent. Qui est bébé? Montrez-nous ce bébé. Donnez-nous son nom, avec son père. Vous le cachez, ce bébé. Vous faites de la dissimulation de fait. Vous cachez ce bébé. Parce qu'il y a des choses qui ne collent pas du tout avec le scénario. Ça, on s'en rend compte, mais parfaitement pendant notre enquête. Et vous cachez les personnages. Ce Mehdi Florian, vous n'allez plus jamais le faire venir dans les plateaux. Et le bébé, jamais... il pourrait nous parler, bébé, avec ses mots à lui. Dire, ah oui, chuté. Puisque Florian Mehdi, il lui parlait, il disait Florian Mehdi là. Puis l'enfant, il lui répondait. Donc il sait parler, l'enfant, vous cachez des faits. Donc on navigue pendant notre enquête dans le monde des médias,
entre l'amateurisme, de l'incompétence, et puis quelque chose de plus sombre, où c'est pas possible que vous soyez aussi incompétent. C'est que vous dissimulez des choses et vous voulez que le scénario colle. Vous, en fait, c'est ça le truc. Et donc voilà, on a essayé de glaner les informations des médias qui nous ont amené des choses intéressantes et qui nous font voir que si on veut enquêter, il faut prendre ce que nous disent les médias, mais avec un esprit critique, puisque eux n'en ont plus. Donc on prend les infos des médias pour notre enquête, mais nous avec un esprit critique, puisque ça fait plus partie de leur logiciel. Ils n'ont plus les connexions neuronales pour, visiblement. L'affaire Théo nous l'a montré. Ils nous ont raconté une fake news pendant des jours et des jours et des jours, qui était grave, puisqu'il s'agissait quand même d'un policier qui aurait sodomisé quelqu'un. Donc bon, on brise la vie d'un homme, hein, bon. Et là, les médias là, vous prenez des gros risques avec Mamadou et toute sa clique. Et notre prochain épisode va nous rapprocher justement de Mamadou. Et juste avant de se quitter dans cet épisode, on va quand même regarder un petit passage de Mamadou. Puisqu'une histoire mal écrite, un faux scénario, ça sonne faux. Et là, on va voir que Mamadou, quasiment partout où il se déplace, il sème le malaise. Il est très mal à l'aise lui-même, mais pas impressionné par les caméras. Il a un malaise intérieur. Ça ne va pas du tout. Et toi, là, son frère, j'ai presque envie de dire ton soi-disant frère, ça c'est, oui, on va vérifier parce que on verra dans le prochain épisode, mais c'est un personnage haut en couleur, celui-ci. Et le Mamadou, c'est malaise complet. Ne parlez-vous pas parce que vous Ah. êtes fatigué. Oh, qu'est-ce qu'il est fatigué? Il lui coupe la parole, lui. Mais tout le temps, il lui coupe la parole. Dès que ça va pas, lui, il parle. dit qu'il voulait pas venir. Ça va pas. Mamadou, la première partie était belle, hein, était sympa, mais la deuxième partie, elle va être beaucoup moins sympa pour toi, mon Mamadou. Pendant notre enquête, très vite, on finit déjà par te plaindre. Oui. J'ai dit, mais Wow, ça va pas, hein, ça va pas. a fait toute la télé. On fait toute la télé, ouais. Vous savez que vous êtes très regardé au Mali. Que c'est dans le monde entier. Dans le monde Donc, entier. la famille se besoin de regarder France 24 en Afrique. Donc ça sera notre dernière télé. Ça sera Aujourd'hui. la dernière télé aujourd'hui. Waouh. Aïe aïe aïe. On sent pendant notre enquête que Mamadou, ça va être la chute. On voit même partout, on voit le malaise. Là, c'est censé être ses futurs collègues, en tout cas, c'est chez les sapeurs-pompiers. C'est le malaise, hein. Est-ce que tu vas être accepté dans le milieu des pompiers, Mamadou? Parce que les pompiers, tu crois qu'ils réfléchissent pas à ton histoire? Les pompiers, ils doivent pas te croire. Ils doivent pas te croire, ils doivent te prendre pour un sacré zozo. Et donc, ton intégration va être difficile, Mamadou, hein. Mais bon, t'as pris le risque. On va s'intéresser à toi dans le prochain épisode. Tu nous intéresses beaucoup. On souffre un peu pour toi, mais c'est vrai qu'il faut toujours assumer, hein, dans la vie. Voilà.